Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le dimanche 6 décembre 2020 et dans cette vidéo, comme vous le voyez à l'écran, on va parler d'Internet en chiffres et plus particulièrement de l'utilisation d'Internet en cette fin d'année 2020. Je vous ai récupéré un certain nombre d'indicateurs qui vont nous permettre de faire une photo de comment Internet est utilisé en cette fin d'année. Parmi ces indicateurs, il y en a des plus techniques que d'autres, puisqu'on va voir la proportion de sites non sécurisés par rapport aux sites sécurisés. Est-ce que les gens naviguent plus sur téléphone mobile ou sur ordinateur? Quels sont les domaines les plus visités, les navigateurs web les plus utilisés? Est-ce qu'on utilise plus des sites qui sont en IPv4 ou en IPv6, etc., etc. On va voir ça à travers cette vidéo. Et on va commencer par les domaines les plus consultés. Et sans aucune surprise, Google est en première position. Google, c'est le moteur de recherche le plus souvent utilisé. Les boîtes mail Gmail, c'est mail.google.com, donc on tape encore sur le domaine google.com. C'est donc le premier domaine le plus visité dans le monde sur les 7 derniers jours, cette première semaine de décembre 2020. Juste derrière, on a Facebook, suivi de Microsoft. On a Amazon juste après. Apple est en 5e position. On a d'autres réseaux sociaux comme TikTok qui arrive en 6e position. On a Netflix en 7e, Force.com en 8e, Instagram en 9e position et YouTube qui clôture ce top 10 des domaines les plus visités en cette fin d'année 2020. Donc ça, c'était pour les domaines. Maintenant, tous ces domaines propulsent des sites internet et donc la proportion de sites non sécurisés par rapport aux sites sécurisés sur la globalité des sites visités, eh bien on a encore 17% des sites web qui sont en HTTP uniquement, donc qui n'ont pas de certificat, où les connexions ne sont pas chiffrées entre l'ordinateur ou le téléphone et le serveur. 83% cependant des sites internet sont bien sécurisés de ce côté-là. Donc ça, vous voyez, avec le graphique, c'est la tendance des consultations des sites sur les 7 derniers jours. Ça, c'est pour la partie sécurisée vs non sécurisée. Sur ce graphique, on a les indications de l'utilisation d'Internet en fonction du périphérique utilisé. En bleu clair, mobile pour les téléphones mobiles et les tablettes. Desktop en bleu foncé, ce sont les ordinateurs. Et si on est globalement sur la semaine à 50-50, on se rend compte dans le détail qu'on n'est pas vraiment équilibré tout au long de la semaine. Vous voyez, du lundi au vendredi, les ordinateurs sont le plus souvent utilisés parce que les gens vont surfer sur leur ordinateur au travail, ou ceux qui sont à la maison, ils vont utiliser leur ordinateur la journée. Et puis le matin ou le soir, on préférera utiliser son téléphone mobile pour aller sur les réseaux sociaux, pour surfer sur Internet, voir les actualités, et on évitera de rallumer l'ordinateur. Tendance qui est constatée également le week-end où les périphériques mobiles sont le plus souvent utilisés. Les gens ne vont pas forcément utiliser leur ordinateur le week-end pour surfer sur Internet. Alors les indicateurs qui vont arriver vont être un petit peu plus techniques. Ici on va parler du protocole IPv4 vs IPv6. L'IPv6 c'est disponible depuis déjà un bon moment, mais on se rend compte qu'il y a un site sur 5 fin 2020 qui est consulté en IPv6, là où IPv4 fait encore de la résistance. 4 sites sur 5 sont consultés en IPv4. Avec le petit graphique, on peut voir un truc assez intéressant, c'est que le soir et le week-end, eh bien, l'IPv6 est un tout petit peu plus élevé que dans le reste du temps, ce qui veut peut-être signifier, par rapport à ce qu'on a vu précédemment, eh bien, que les gens qui surfent avec les téléphones, les tablettes, eh bien, surfent peut-être probablement plus en IPv6, là où les grands groupes, les grandes entreprises vont encore avoir des IP publics en IPv4. Et tout ce trafic, qu'il soit IPv6 ou IPv4, il est constitué à 60%. Donc 60% des sites web visités sont visités par des humains, donc des gens comme vous et moi, qui naviguons sur Internet avec notre téléphone, notre tablette, on va consulter les nouvelles, les réseaux sociaux, regarder des vidéos, et quand même 40% du trafic Internet est réalisé par des robots qui vont faire de l'indexation, qui vont faire plein de choses. Ça peut être même des choses malveillantes, comme des attaques en déni de service. Tout ça, c'est compté dans le trafic Internet. Et donc, on se rend compte que 60% du trafic est effectué par les humains et 40% des pages affichées, des opérations effectuées sur Internet le sont par des robots. On va parler un petit peu protocole HTTP. Donc le HTTP1 c'est assez ancien et encore 24% des accès qui se font en HTTP1. L'HTTP2 est quand même beaucoup plus moderne. 75% des sites répondent en HTTP2. Donc ça c'est pas mal. L'HTTP2 il est un petit peu plus performant.
Et puis HTTP3, il a vu le jour en novembre 2020, donc c'est une nouvelle norme. Ici, elle est comptée dans les statistiques à 0%, c'est trop récent pour être encore mise en place. Et si on parle de HTTP, on va parler un petit peu de protocole TLS pour la sécurisation des sites internet. Et donc ici, le TLS 1.2 qui est un peu plus ancien est encore présent sur 20% des sites consultés en mode sécurisé, là où la version 1.3 de TLS remporte 80% des navigations. Donc c'est quand même pas mal. On voit que les sites qui sont sécurisés le sont globalement bien. Et puis on va terminer avec l'indicateur des navigateurs internet les plus utilisés. En première position, on retrouve Chrome à plus de 31% de part de marché sur la semaine dernière. Puis vient ensuite Chrome en version mobile. Donc là, ça va être tous les téléphones Android qui vont embarquer Chrome mobile, les tablettes également. Ensuite, en troisième position, on a Safari, mais Safari sur les iPhones, puisqu'on est sur iOS. En quatrième position, avec 6% des sites visités le sont avec Firefox. Puis ensuite, on a Chrome Web View, donc ça c'est l'interface Chrome Web embarquée. Puis on a Safari sur les iMac, MacBook et compagnie à 3,72%. Puis en septième position, on a Edge. On a le navigateur web de Facebook qui s'ouvre dès qu'on fait une action, on ouvre un site dans l'application Facebook. En 9e position, on a le navigateur de Samsung, et en 10e position, on retrouve le navigateur Opera. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Les chiffres, je ne les ai pas inventés, évidemment. Ils sont issus du site Cloudflare Radar. Je vous rappelle que Cloudflare, c'est une entreprise américaine qui propose notamment des services de sécurité Internet, par exemple pour protéger son site web des attaques par déni de service. Donc sur le site radar.cloudflare.com, vous retrouvez les petits graphiques que je vous ai présentés dans cette vidéo, mais aussi quelques graphiques concernant les attaques par déni de service en fonction des protocoles utilisés dans les 7 derniers jours. Bref, il y a des statistiques assez sympas. Je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo le lien vers le site de Cloudflare pour vous faire votre propre opinion. Si vous voulez réagir, vous pouvez le faire dans les commentaires de cette vidéo. Je suis tout à votre écoute et on pourra dialoguer sur les différents graphiques et sur les questions que vous pourriez vous poser à propos de ces graphiques. En tout cas, moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!